Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu particulière. Je vous l'avais un peu teasé dans ma dernière vidéo. Je vais essayer de me tenir à 2 vidéos par semaine jusqu'à la fin du mois de juin et tout le mois de juillet. Donc, on aura sûrement des petits deck profile, des petites ouvertures. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure Royaume de Lumière. Alors, c'est rien de fou, c'est juste une réédition du deck de structure qui est sorti, il me semble, en 2014. Il n'y a pas de rajout, c'est exactement le même deck. C'est pour qu'on puisse récupérer toutes les cartes de l'archétype. Dans la dernière extension qui est sortie, il y a eu des nouvelles cartes. Donc il y a eu, je crois, une synchro, il y a eu 2 monstres, le dragonnet Seigneur Lumière, je crois, il me semble, et une autre carte qui était sortie en commune. Donc je me suis dit, moi, c'est un archétype qui me plaît énormément, et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo d'ouverture. Donc voilà pour le coffret. Donc je l'ai acheté en x3, bien sûr, donc je pense que la vidéo de la semaine prochaine, je vous ferai un petit deck profile fun, un petit deck profile budget avec juste les 3 decks de structure et ce qu'on peut faire avec. Donc voilà pour la présentation, on va attaquer tout de suite. Donc on a en ultra rare Michael le grand seigneur lumière, donc un monstre synchro dragon de niveau, alors si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de niveau 7. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Un synthoniseur, un monstre non synthoniseur, lumière ou plus. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 livres points, puis cibler une carte sur le terrain, bannissez la cible. Lorsque cette carte est détruite, vous pouvez cibler un nombre de cartes choisies, un nombre de votre choix de monstres Seigneur Lumière dans votre cimetière, cette carte exclue. Mélangez-les dans le deck, et si vous le faites, vous gagnez 300 livres points pour chaque carte renvoyée durant chacune de vos phases. Renvoyez les 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. D'accord, donc c'est un effet plutôt sympa. Je vais juste m'attarder sur les cartes qui sortent un peu de l'ordinaire, donc c'est-à-dire les ultras et les super. Et puis après, généralement, c'est des cartes qui sont assez classiques. Les cartes communes, je pense qu'on les connaît toutes. Donc Sanctuaire Seigneur Lumière. Donc pareil, cette carte-là, on la voit pas souvent. Donc carte de magie continue. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre Seigneur Lumière depuis votre main au cimetière, puis cibler un autre monstre Seigneur Lumière dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis votre deck au cimetière, placez un compteur soleil sur cette carte. Si une ou plusieurs cartes Seigneur Lumière que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez retirer 2 compteurs au soleil depuis votre terrain pour chacune de ces cartes Seigneur Lumière à la place. Donc je ne savais même pas, en fait, je savais même pas que Seigneur Lumière pouvait se jouer avec des compteurs. Donc pour la petite, enfin, je suis pas sûr que cette carte, je suis pas sûr de la jouer dans le deck. Enfin, je verrai bien, suivant les cartes que je décide de jouer en x3 ou pas. Mais j'avais aucune idée que ça joue aussi avec des compteurs. Donc Minerva, la demoiselle Seigneur Lumière, donc très belle carte. D'ailleurs, une carte que j'avais achetée, je crois, en x1 dans mes ouvertures de commandes. Je l'avais achetée parce qu'elle est aussi en Xyz. Donc ce qui est trop marrant, c'est que cette carte-là, elle est en monstre à effet. Donc c'est celle-là, on l'a en Xyz et on l'a maintenant en synchro. Parce que je crois que c'est la synchro 8 qui est sortie dans la dernière extension. Qu'il faudrait que je me procure d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Minerva, la demoiselle? Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre lumière de type dragon depuis votre deck à votre main, dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de total des monstres Seigneur Lumière de noms différents dans votre cimetière. Si cette carte est envoyée depuis la main au deck au cimetière, ajoutez la carte au-dessus de votre deck au cimetière. Durant chacune de vos phases, envoyez les 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais le deck de structure Royaume de Lumière, donc Seigneur Lumière, le but principal pour ce deck, cette mécanique-là, c'est de meuler en fait, c'est de défausser des cartes qui vont avoir un effet dans le cimetière. Donc elles permettent tous d'envoyer 2 ou 3 cartes si elles restent sur le terrain. Donc là, celle-là, elle est vraiment forte. Elle permet d'aller chercher, je crois, c'est le dragon du jugement qu'on va voir juste après, ou un autre dragon, par exemple. Mais en tout cas, ouais, c'est une carte, je pense que je jouerai dans mon futur deck profile. Donc Raiden, le serviteur Seigneur Lumière, donc en super. Je suis très content de la récupérer parce que je l'avais qu'en commune. Je l'avais dû la récupérer aussi dans mes ouvertures de commandes. Pas de commandes, dans mes ouvertures de collection, pardon. Donc durant votre main phase, vous pouvez envoyer les 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Puis si un ou plusieurs monstres Seigneur Lumière ont été envoyés au cimetière par cet effet, cette carte gagne 200 d'attaque jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Raiden, le serviteur Seigneur Lumière, qu'une fois par tour. Durant chacune de vos phases, envoyez les 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc vraiment, c'est vraiment l'une des cartes d'ailleurs les plus fortes. Je crois que c'était d'ailleurs un support qui provient du deck de structure qui est sorti en 2014. Je suis pas sûr qu'elle soit sortie avant. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais en tout cas, c'est là au x3 obligatoire. Un guerrier de niveau 4 synthoniseur. Très très fort. Donc derrière le dragon Alexandrie, donc un dragon, lumière de niveau 4. Je crois qu'aussi elle est jouée dans le deck de Kaiba.
Voilà le petit dragon du jugement, donc carte très intéressante, c'est le boss monster du deck. S'il me semble, elle permet, si elle est défaussée, elle permet de raser le board adverse, je crois. Je vais vous lire ça tout de suite. Ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant minimum 4 monstres seigneurs lumière de noms différents dans votre cimetière et non invocables spécialement. Autrement, vous pouvez payer 1000 livres points, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 4 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc oui, c'est bien ça. On paye des livres points et on peut détruire les monstres adverses. Donc, très très forte. Derrière, Dragonite, le dragon Seigneur Lumière. Donc un monstre de niveau 6 à 2000, d'attaque 1600. Derrière, Celestia, l'ange Seigneur Lumière. Lorsque vous envoyez par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre Seigneur Lumière, vous pouvez envoyer les 4 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Puis cibler max 2 cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Pourquoi pas, peut-être à jouer en x1 dans un deck de structure x3. Après, aller niveau 5 pour l'invoquer, ça peut être galère un peu. Alors, là on est sur Jeanne, la paladine Seigneur Lumière, donc de niveau 4. Donc, toujours forcément guerrier lumière. Alors guerrier non pas forcément, mais lumière au moins. Si cette carte attaque un monstre de votre adversaire durant la damage step uniquement, elle gagne 300 d'attaque durant chacune de vos end phases. Envoyez les 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Ouais, c'est pas fou, on l'a en x2. Derrière, alors, Lila, la magicienne Seigneur Lumière, je crois que c'est celle-là qui permet de détruire une magie piège posée, du coup. Vous pouvez cibler une carte magie piège contrôlée par votre adversaire jusqu'à la fin de votre prochain tour. La position de combat de cette carte ne peut pas être changée. Et aussi, changez cette carte en position d'attaque face recto que vous contrôlez en position de défense face recto. Et si vous le faites, détruisez la cible. Durant chacune de vos phases, envoyez les 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Pourquoi pas, histoire de gérer les magies pièges, donc on l'a en x2. Derrière, Garotte, le guerrier Seigneur Lumière, de niveau 4. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis votre deck au cimetière par l'effet d'un monstre Seigneur Lumière que vous contrôlez, Garotte, le guerrier Seigneur Lumière exclu, envoyez 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière, puis piochez une carte. Pourquoi pas, pour chaque monstre Seigneur Lumière envoyé au cimetière par cet effet. Ouais, pourquoi pas, si on envoie les 2 cartes, ces 2 monstres Seigneur Lumière, on pioche 2 fois. Bon, elle peut être intéressante à jouer. Wolf, la bête Seigneur Lumière, donc cette carte-là, si elle est défaussée, elle permet de s'invoquer spécialement. Donc il me semble, ouais, ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement par un effet de carte, et non invocable spécialement, autrement cette carte est envoyée depuis votre deck au cimetière invocable spécialement. Ouais, c'est bien ça. Donc pour aller chercher des petites synchros, ça peut être sympa, même pour faire une Xyz, ça peut être sympa. Eren, le moine Seigneur Lumière, ni monstre guerrier de niveau 4. Lumina, l'invocatrice Seigneur Lumière, donc qui est de niveau 3, qui peut être utilisée pour faire la synchro 7 qu'on a vu au tout début. Donc Lumina, l'invocatrice Seigneur Lumière. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler un monstre Seigneur Lumière de max niveau 4 dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible durant chacune de vos end phases. Envoyez les 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc pareil, celle-là, je pense que je la jouerai x3. Elle est vraiment, vraiment très très forte. Alors, Orcus, le druide Seigneur Lumière. Donc un monstre bête guerrier de niveau 3, lumière. Pourquoi pas. Derrière, Shir, l'esprit Seigneur Lumière de niveau 3, elfe cette fois. Derrière, le petit Reiko, le chasseur Seigneur Lumière, donc qui est de niveau 2, bête, flip, appliquer ses effets dans l'ordre. Vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible, envoyez les 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc pourquoi pas, on la joue en x2. Bien sûr, l'ange de loyauté, donc carte très très efficace, vu qu'on joue que des monstres lumière. Je pense pas que j'ai besoin de vous la dire, celle-là. Oups, pardon. J'ai fait tomber le petit Diabolos, rayon lumineux. Donc là, on n'est plus dans les cartes de l'archétype Seigneur Lumière. Dédale, rayon lumineux. Donc un serpent de mer. On a prisme Villon. Raven mythologique. Démon synthoniseur. Pareil, c'est Cerburel le mythologique. Et N noir Zephyros l'élite, qui est le seul monstre ténèbres du deck de structure. Donc je pense qu'on connaît tous l'effet. Ça peut être très pratique à défausser. Protecteur mortuaire. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière. Ce tour annuler la prochaine attaque de monstre contrôlé par votre adversaire. Donc pour temporiser, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et là, on va attaquer bien sûr les cartes de magie et le piège. Donc Royaume de Lumière, c'est le terrain que j'avais jamais vu avant. Donc chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis votre deck au cimetière, placez un compteur soleil sur cette carte. Tous les monstres Seigneur Lumière gagnent 100 d'attaque pour chaque compteur soleil sur cette carte. Si cette carte va être détruite par un effet de carte, retirez 2 compteurs soleil de cette carte à la place. Donc pourquoi pas, pour buff pour augmenter l'attaque de nos monstres Seigneur Lumière, pourquoi pas, elle est en x2. Échange solaire, donc ça c'est une carte très importante dans le deck, x3 obligé. Défausser un monstre Seigneur Lumière, piocher 2 cartes, puis envoyer les 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière. Donc elle permet de nous défausser un monstre, ça peut toujours être efficace. Piocher 2 cartes et en plus de me les 2, franchement
c'est super fort. Donc le renfort de lumière, si je me souviens bien, c'est envoyer les 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière, ajouter un monstre seigneur lumière de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Donc c'est la tuto du deck, pareil, faut être obligé. Réincarnation de monstre, donc pourquoi réincarnation de monstre? On aurait juste peut-être pu mettre Monster Rebound. Qu'est-ce qu'elle fait? Défausser une carte, puis cibler un monstre dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Ouais, c'est un peu long. Je dirais même un peu nul. Bon, sauf si on peut défausser une carte et en recycler une autre. Mais bon, faut avoir l'utilité. Sacrifice inutile. Envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière. Classique, mais très efficace. Illusion glorieuse. En tout cas, j'ai jamais vu les cartes pièges. Les cartes pièges Seigneur Lumière, mais je les trouve vraiment magnifiques. Après avoir, selon leurs effets, je ne vais pas tout lire parce que on est déjà à 10 minutes de vidéo et je pense que pour une présentation de deck, ça fait déjà beaucoup. Mais en tout cas, elles sont juste magnifiques. Barrière Seigneur Lumière, donc un piège continu. Lumière du bannissement. Alors, lance qu'un ou plusieurs monstres qui sont invoqués, sacrifiez un monstre Seigneur Lumière, annulez l'invocation et si vous le faites, détruisez ce monstre. Ouais, autant jouer à un assaut solennel. Et là, lumière attirante, donc carte qu'on n'a pas trop souvent l'habitude de voir. Je crois que la première fois qu'on la voit, elle doit être jouée par Théa, avec ces petits anges là qu'on voit sur la carte. Mais ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Défausser toute votre main, puis pour chaque carte défaussée au cimetière par cet effet, ajoutez un monstre lumière depuis votre cimetière à votre main. Ouais, pourquoi pas? Ça peut être sympa, mais je pense que destruction de cartes est juste meilleure. Héritier talentueux. Et pour finir, compétence de percée. Donc voilà pour un petit deck. C'est un petit deck de structure à l'ancienne. Il n'y a pas beaucoup d'ultra rares, il n'y a pas beaucoup de super rares. Je crois qu'au total ça doit être 2 ultra et 2 super. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties. Du coup, je pense que la semaine prochaine, je ferai forcément un deck profile avec ces 3 decks de structure. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.